Chers auditeurs et auditrices de la première heure, bienvenue sur Erreur Critique, le podcast qui pense que le chemin du paradis passe par une théière. Spotlight épisode 15, c'est parti. Au programme ce mois-ci, la critique d'un titre qui embrasse le concept du slow à bras-le-corps, quitte à questionner les fondements même du jeu vidéo. Je parle bien sûr du mélancolique Wonderstop. On enchaînera ensuite avec la seule chronique mensuelle, encore une fois, j'ai envie de dire, et qui viendra interroger la notion de fun dans le jeu vidéo, et bien sûr le retour du sachet de pop en toute dernière partie d'épisode. Une émission donc un peu plus étoffée que les deux dernières, histoire de reprendre le rythme, surtout personnellement après un début d'année assez chargé. Mais trêve d'incartade et autres impolitesses, vous m'avez reconnu, ici c'est Nilam au mic, et j'accueille sans plus tarder les faiseurs ou buveurs de thé, selon vos affinités, de la critique. En commençant, allez, je vais commencer par celui qui se trouve en haut là, oui, parce que moi je les vois, mais eux ils me voient pas, c'est l'ami Lucho. Comment il va, Lucho? Ça va bien. Là, je suis en mode buveur de bière, mais c'est... Buveur de binous. Ouais, c'est un autre délire là, hein. C'est un autre délire et j'ai vu que tu avais repris quand même le fond d'écran, hein. Tu avais eu une petite panne là. Il y a eu une mise à jour de mon application. Oui, parce qu'il faut régulièrement. savoir, chers auditeurs et auditrices, qu'on en est à notre deuxième enregistrement pour cet épisode. Il y a eu un petit loupé il y a quelques jours et l'ami Lucho, oui, avait eu un petit bug sur. C'est avec Discord que tu fais ça, j'imagine. C'est pas une Non, appli parce tiers. que Discord, faut payer. Donc, Aïe, faut être aïe, aïe, boost, je sais pas quoi, là. Bah ouais, faut Donc, non, c'est NVIDIA Broadcast. Ok. Et voilà, qui permet de faire différents trucs. Et, Mais si tu peux pas en importer, mettre... je pense qu'on peut en importer aussi si c'est un. Non, on peut. Discord ne. Oui, mais non. Pour importer des fonds, il faut être boost, ouais. je sais pas quoi, là, nitro mes couilles, là. Ouais. Donc pour moi, il faut payer, je pense. Non, mais oui, c'est insupportable dès qu'il y a une mise à jour. D'ailleurs, il y en a eu une nouvelle là. Mais à chaque fois que j'installe Discord, il y a une mise à jour. Bah oui, non, mais c'est ça, ils veulent te faire. Allez, passe à la caisse, nitro, comme tu as dit, là, boost, machin. Puis moi, je m'y perds, hein. Même si je trouve qu'ils se sont améliorés, c'est quand même encore un peu une usine à gaz, hein, Discord. Je trouve que ça va. Mais par contre, à part changer le fond d'écran, j'ai pas compris à quoi ça servait de payer sur Discord. Mais bon, après... Ouais, bonne question. Je t'avouerai que On j'ai s'en pas mis fout, dedans. en fait. Oh, il est là, il est là, Oh. il est là, il arrive tel un breton. Il met les couilles sur la table. C'est ça. C'est le deuxième parce que oui, effectivement, on sera que 3 pour cet épisode. C'est le poteau Yann. Comment il va, l'ami? Ça va. Un week-end de 3 jours, peut-être une des meilleures nouvelles de l'année, en fait. Donc voilà, Il ça attend va ses bien vacances. Ouais, j'aime bien les week-ends, moi, surtout quand ils font 3 jours. Donc ouais, c'est cool. Et puis oui, ça va. Ça permet de geeker, ça permet de picoler. Ah non, bon, ça faut pas le dire. Ça permet de se balader, ça permet de. Bref, en parlant de geekage, d'ailleurs, j'ai oublié de vous poser la question habituelle. Vous butez à quoi en ce moment, les potos? Bah tiens, Yann. Moi, j'essaie de me soigner de mon addiction d'Helldivers. Ouais. En fait, c'est surtout que je fais des parties récurrentes et le jeu, encore une fois, se prête bien au format. Hein. Comme j'ai pas eu forcément le temps de faire des grosses sessions ces derniers temps, à part sur Wonderstop d'ailleurs, qui a du mal à trouver le temps. Mais du coup, c'est quand même bien parce qu'on peut faire des petites parties rapides, jouer une demi-heure, 3/4 d'heure et c'est satisfaisant. En fait, on peut tuer de l'insecte à la pelle. Voilà, ça fait du bien. Les pauvres insectes. Voilà. Mais il faudrait que je vienne tester un de ces 4. Parce que je pense que c'est pas un jeu, vous n'êtes pas prêt de le quitter, ce jeu-là, je pense. C'est surtout Yann qui joue. Moi, j'y joue pas trop avec des inconnus. Du coup, la dernière fois, on avait essayé de jouer ensemble, Yann, et ça buguait pas mal. Ouais. Donc à voir si ce week-end on arrivait à se recapter, quoi. Mais Parce que j'ai vu je que là, suis pas le plus gros joueur de la team. Mais le jeu est très bien.
Parce qu'il y avait c'est quoi, c'était Zork là dont tu as parlé là Non, c'est pas ça, c'est pas Zork. Comment ouais, je sais pas, le trailer un peu chelou là. Ah, bah parce qu'il y a une nouvelle race, c'est ça que tu veux dire? Bon, il y a des mises à Non, jour non, dans le non, jeu, de non, toute non, façon. un autre jeu en fait, c'est pas toi qui as balancé Ah, un autre jeu. oui, c'est Non, Reco. c'est Reco. Ah, Repo, pardon. Repo. Repo, D'accord, ouais. Oui, c'est d'accord. totalement Mindbreak, ça a Ouais. l'air Ah, incroyable. mais moi, j'ai trop envie d'y jouer, hein. Ça a l'air d'être n'importe quoi. Moi, j'ai envie de vous mettre dans les toilettes comme dans le Et, trailer, hein, et en le fait. first class trouble, je m'engage là, il faudrait qu'on s'organise une session avant la fin Le de mec, la ça fait saison. 3 ans qu'il nous parle de ça. Mais j'arrête pas de déménager, gars. Qu'est-ce que tu veux que j'ai pas de stabilité dans ma life là. Arrête de faire des trucs d'adultes. C'est déjà Sois compliqué irresponsable. de faire un épisode de podcast. Bientôt, il va nous dire qu'il va se remettre à Starfield. Enfin, c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, le salaud. Même moi, j'y avais pu penser à ça. Ouais, donc toi, Lucho, du côté de ton côté, oui, on sait. Bah là, il y j'imagine. a 5-10 minutes, j'étais sur ma partie de Foundation. Donc le City Oula, Builder, ça c'est un dont j'avais un jeu. petit peu parlé ouais. là. Ok. Et qui est sorti en 1.0 au début d'année. Donc le D'accord. meilleur City Builder de la vie. Et du coup, là, je fais une grosse partie. Là. Enfin, depuis qu'elle avait un, en fait, je fais une grosse partie. Et en gros, il y a 3 branches dans le truc, bref, de développement de ville. Et Ok. j'en ai quasiment fini une, je suis en train d'en faire une autre. Et je pense que je vais utiliser toute la carte. Enfin, bref. Mais c'est le meilleur city builder que. Enfin, c'est vraiment le style que j'apprécie. Village. Ouais, où tu peux perdre, où la notion de temps, elle est toute relative, hein. Tu peux vite perdre. Oui, bien sûr. Mais ça a absolument rien à voir avec City Skyline ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus l'aspect village entre guillemets médiéval, tu vois. Ok. Tu vas récupérer des ressources, mais c'est pour faire du fromage, de la bière. Enfin, tu vois, c'est des trucs de ce genre-là. Les vraies Et ce qui est choses, cool, quoi. c'est que ouais, les vraies choses. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment une vraie gestion comment dire, de chaîne de production. Il y a une manière, c'est pas aussi poussé qu'un autre, tu vois, mais t'as une vraie chaîne de production à faire. T'as la gestion des villageois avec trois types d'évolutions qui demandent des besoins différents, qui sont nécessaires pour certains métiers. Enfin bref, c'est très complet, mais très cool, mais très mignon. Viens que je te raconte le Fordisme et le Taylorisme, quoi. Mais bref, Le avec cette. Fordisme et le terrorisme, c'est comme la guerre, hein. On aime bien le faire en jeu vidéo, mais pas forcément dans la vraie vie, quoi. Oui, c'est sûr. Encore heureux, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est tout ça dans des petits villages avec des chaumières et tout. Moi, j'achète, quoi. Ah, ouais. Bah, faire la guerre dans les chaumières et les villages, ça peut être cool aussi, hein. Ouais, faites l'amour, pas la guerre, bien sûr. Et je sais que ça n'a pas grand-chose à voir, mais ça me fait penser qu'il faudrait que je teste toujours Manor Lords, qui est sur le Game Pass. Parce que bon, moi, c'est pas autre délire, ouais, autre délire, mais vu que c'est pas mon style de jeu, loin s'en faut, je pense que ça peut. Enfin, je sais pas pourquoi Manor Lords a été peut-être le premier à susciter un intérêt chez moi. Mais pour ma part, c'est quand même. Parce que en termes de visuel, c'est ce qui est le plus réaliste, il y a peut-être ça qui joue aussi. en termes de. Donc, ouais, peut-être. Mais par ailleurs, moi, c'est quand même un gros mois, donc je suis content là de pouvoir un peu retrouver de stabilité, même si là, bon, je vais partir en vacances, hein, je raconte un peu ma vie, mais parce qu'il y a 2 grosses sorties là que j'attendais. C'est Blueprints qui fait quand même beaucoup parler en ce moment. Dans les différents podcasts que j'écoute ou même un peu sur YouTube, etc. Et qui est, alors faut toujours avoir des proportions gardées avec Metacritic, mais il est quand même au sommet en ce moment. Il faut le dire, c'est un chef-d'œuvre, je pense. Enfin, il y a pas. En tout cas, il y en a beaucoup qui, même si on en est qu'à la mi-avril, le considèrent comme un GOTY potentiel. Donc bon, c'est pour avoir regardé la critique de Origami, ouais, je pense que c'est vrai. Enfin, si t'aimes les puzzle games, et même si t'aimes pas ça, ça a l'air d'être vraiment un jeu. Ça a l'air vraiment qui va faire date, quoi. Ouais. Je crois que c'est le
le créateur de Inscription, qui le considère aussi comme un chef-d'œuvre. Donc, je pense que vous êtes fan du jeu en question. C'est pas rien quand même d'avoir un designer de ce type-là. Ah Et oui, c'est oui, vrai que oui, moi je suis fan de puzzle game, donc je pense que bon, cette ambiance m'a l'air assez cryptique, Non, mystérieuse, tout ça. il a l'air vraiment de. De sortir du lot, ouais. Je pense qu'il va être important parce que ses mécaniques sont atypiques et Ouais, c'est rare d'avoir ouais. des jeux qui réussissent, qui ont des concepts un peu novateurs et tout. Donc, Ouais, et vraiment, puis d'habitude c'est plutôt des jeux de niche qui ont des succès d'estime plus que critiques. Donc là, peut-être que effectivement, il peut tirer son épingle du jeu aussi économiquement parlant, j'ai envie de dire. Et puis à côté de ça, il y a Bionic Bay qui vient de sortir et que j'attendais et que je pense que je vais me lancer dans pas très longtemps. Donc voilà, allez, comme d'hab les gars, sans transition. On va essayer de se poser 2 secondes quand même hein, dans ce monde de fous. On va souffler, on va prendre une grande inspiration et tout ça en compagnie d'Alta, une guerrière qui est quand même un petit peu beaucoup au bout du rouleau et qui va croiser sur sa route un certain tenancier d'un salon de thé à proximité d'une forêt magique. Le salon de thé, il se nomme Wonderstop et on en discute juste après ça. Donc Wonderstop, alors une fois n'est pas coutume, c'est un jeu qui est sorti très récemment. D'habitude, on prend des jeux qui ont un petit peu plus d'antériorité. Il est sorti le 11 mars 2025 sur PS5, PC, Xbox Series. Hein. Je crois qu'il n'est pas sorti sur Switch, mais qu'importe. C'est un jeu narratif plutôt dans le style cozy, développé par Ivy Road et édité par Annapurna. Donc Ivy Road, c'est une nouvelle entité nouvellement créée, hein, à la tête de laquelle on retrouve Davey Wreden, la tête pensante qui était derrière The Stanley Parable et de Beginner's Guide, donc c'est pour ça que le jeu était relativement attendu. On a aussi Carla Zimonia qui a bossé sur Gnome et Tacoma, hein, Tacoma qui est quand même un jeu qui n'a pas, on va dire, le pédigré de Gnome, mais qui quand même est sous-estimé et qui, je pense, est à faire. En tout cas, je vous le conseille. On a aussi le compositeur que je ne connaissais pas, C418, qui a composé pour Minecraft. Et enfin, le designer Steven Margolin. Donc, dans Wonderstop, on va incarner, je le disais donc, Alta. Et dès le début du jeu, on sent une Alta, voilà, une guerrière comme ça, sûre de ses capacités, et qui va retrouver, enfin, plutôt qui doit retrouver sa mentor, Maîtresse Winters, pour parfaire sa technique de combat. Et donc, elle parcourt comme ça, elle prend son envol dans la forêt et d'un seul coup, boum, c'est l'épuisement. Elle n'y arrive plus. Elle n'arrive plus à porter son épée. Elle ne comprend pas cet état un peu apathique et elle s'évanouit dans cette forêt. Et elle va tomber sur un certain Boro. Grand gaillard au physique un peu comme ça, la bonhomie toute rondouillette. Et puis ce Boro, il va l'accueillir, il va l'aider petit à petit à se remettre en jambes. Donc au début hein, de Wonderstop, on est un peu perdu dans cette espèce de, voilà, de zone, de lieu dit. Tu avais eu un terme lors de notre. Je sais plus comment tu avais appelé ça, Lucho, mais je trouve que ton terme, il une avait une clairière, je espèce de crois. clairière. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est un peu une zone dégagée dans une forêt, quoi. Ouais, le mot m'échappait, mais effectivement, c'est une clairière au milieu de laquelle trône le salon de thé, hein, un peu comme un grand château voilà, sorti d'un conte de Mille et une nuits. Et puis, Boro va nous apprendre petit à petit à nous indiquer les outils, comme une serpillière pour nettoyer les tas de feuilles, une cisaille pour couper les racines un peu comme ça qui prennent de la place dans cette clairière. Et surtout, en fait, le b.a.-ba du,
de notre venue, ça va être surtout de répondre aux commandes des visiteurs qui vont s'égrener et venir au fur et à mesure de notre aventure. Et puis, bah, on va savoir aussi à quoi servent ces champignons colorés qu'on voit au détour de notre cueillette de feuilles, etc., etc. Donc, en gros, c'est faire un thé dans les règles de l'art. Voilà. Euh, si je peux résumer ainsi. Donc, après avoir résumé de quoi parlait Wonderstop, les gars, on va se faire comme d'hab un petit avis global sans forcément trop rentrer dans nos arguments respectifs pour situer un peu auprès de celles et ceux qui nous écoutent ce qu'on a aimé ou pas. Et puis bah, après, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet, comme d'hab. Donc, étant donné que c'était Bibi qui l'avait proposé au poteau, je vais être impoli encore 2 secondes et je vais commencer. Euh, alors, comme je l'avais dit hein, dans l'épisode qui a été un peu tué dans l'œuf, pour moi, Wonderstop, il illustre quand même assez bien ce que je souhaitais faire quand j'ai voulu créer ce podcast, c'est-à-dire, sans vouloir me lancer des fleurs, hein, c'était faire comprendre qu'un jeu, notamment narratif, et c'est le cas ici, bah, il s'éprouve sur la durée et que c'est important à différents égards de le finir pour pouvoir ensuite en parler avec pertinence. Ça ne veut pas dire que ne pas terminer un jeu, vous ne pouvez pas fournir un discours, mais je trouve que Wonderstop, il est assez explicite là-dessus, dans le sens, en tout cas par rapport à l'aventure que j'y ai vécue, dans le sens où pour moi, les 3-4 premières heures que j'ai parcourues, elles n'étaient pas forcément encourageantes, à savoir que je trouvais les dialogues plutôt un peu enfantin, voilà, pour rester poli. J'avais du mal en fait à me dire que passé l'adolescence, le jeu pouvait, même l'enfance, hein, le jeu pouvait s'adresser à moi. J'arrivais pas à m'adapter aussi plus de quelques minutes à cette boucle de gameplay. J'espérais peut-être un double niveau de lecture qui se faisait attendre, notamment bah, via le CV qu'il y avait sur ce studio hein, et le créateur de The Stanley Parable. Je me souviens aussi des premiers discours qu'il y avait à la suite du trailer qui disaient bah, justement ça peut pas être qu'une simulation de salon de thé. Et effectivement, ça ne l'est pas, mais en tout cas au début, le premier tiers de mon aventure, il a été relativement je dirais pas éprouvant, mais un peu difficile, j'avançais au forceps, j'étais circonspect. Et bah, du fait de mes runs qui étaient assez resserrés, c'est-à-dire que je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'arrivais pas, en tout cas, au début, à m'y plonger plus de 3/4 d'heure, on va dire. Bah pareil, j'arrivais pas à me faire au button mapping et donc au gameplay, et voilà. Et je trouvais ça assez paradoxal. Parce que quelqu'un comme moi qui valorise la slow life dans ma vie n'arrive pas à cerner la poésie de ce jeu, je trouvais qu'il y avait un truc qui n'allait pas et ça m'énervait un peu. Et puis, avant de vous passer la parole, je terminerai en disant qu'il y a eu ce moment assez magique où j'ai enfin écouté Boro, le gérant, qui n'arrêtait pas de me dire, écoute, parfois dans la vie, il y a des actions, mais il n'y a pas forcément de récompense à la fin, il n'y a pas de but en soi, tout ce qu'on fait n'est pas une fin, voilà. Et du coup, j'ai pris un thé, j'ai fait un thé, et pour Alta, pour moi, je me suis posé sur un banc, et j'ai kiffé. Et en fait, là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vois où veut en venir Wonderstop, à savoir prendre le temps de ne jamais se dire qu'il y a forcément une finalité dans quoi que ce soit. Et on le verra dans notre partie un peu plus argumentative que oui, c'est un jeu, bien évidemment que la double lecture, elle est là. Mais j'ai pris du temps, en fait, avant de m'en rendre compte. Il me fallait peut-être ce moment-là, un moment où, en fait, Alta narre un souvenir comme ça en voix off, avec la caméra qui se recule, donc en gros plan, en plan d'ensemble sur la clairière, pardon. Et donc c'est un passage, il faut savoir que c'est des passages qu'on ne peut pas zapper. Et je trouve que ce petit détail-là, il fait toute la différence. À la fois dans ce que raconte Wonderstop, mais aussi dans le rapport que j'ai eu avec lui. Donc voilà les potos.
donc j'ai un avis global relativement long, mais il me semblait important quand même de vraiment d'essayer de poser les mots sur cette difficulté que j'ai eue à prendre possession un peu, voilà, du gameplay, etc. Yann, de ton côté. Pour moi, ouais, ça a été, je pense un petit peu comme tout le monde. Je savais à la fois un petit peu à quoi m'attendre, mais pas trop non plus quand même. En fait, et j'ai quand même réussi à être surpris. Euh, Plutôt agréablement, hein, clairement. En fait, il y a des vrais moments de. C'est un petit peu un ascenseur émotionnel ce jeu, hein, parce qu'il y a des vrais moments de relaxation. Le jeu démarre très 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 fort, hein, parce que c'est très intense. En fait, on voit Alta qui donc est une guerrière qui gagne tous ses combats et qui d'un coup en fait a comme il y a une rupture en elle parce que dès qu'elle perd son premier, en fait, elle n'en a pas perdu pendant 3 ans et demi. Et là, il y a une montée de stress dans cette introduction qui est assez intense et qui est assez dingue. Et en fait, c'est vrai qu'après, on nous lâche directement dans un endroit super paisible après. Et j'ai ressenti cette paisibilité par moment. Mais ce qui m'a surpris et ce qui, pour moi, m'a fait comprendre que c'était un vraiment bon jeu, c'est les moments où justement on se plonge dans les souvenirs et quand il y a ces petits moments de noirceur, de remise en question, parce qu'il y a des choses, en fait, on croirait que c'est le créateur du jeu lui-même qui se livre et qui livre certains de ses souvenirs, hein, tellement ça paraît profond et personnel. Donc pour moi, très bonne surprise. Peut-être un petit problème de rythme pour moi sur la fin. Je me suis posé la question de savoir s'il n'était pas un tout petit peu trop long. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait une perte en qualité de ces moments d'introspection sur la durée. Mais ça reste quand même pour moi un très bon jeu que j'ai beaucoup apprécié. Ok, intéressant. Lucho, de ton côté. Alors du coup, déjà le truc c'est que, comme tu disais, c'est pas le créateur de Stanley Parable, donc quand il y a eu les premiers trailers, il y avait une attente et tout ça. Mais quelques semaines avant la sortie du jeu, ça commençait, les journalistes et tout ça, commençaient à laisser peser l'idée qu'en fait il n'y allait pas avoir une rupture aussi forte dans la narration que ce qu'on avait pu avoir l'habitude avant. Et du coup, moi, quand j'avais fait le deuil de ça, je me suis dit, oui, ok, je pense que ça va être un jeu qui va être, comment dire, dans une seule temporalité, qui va pas essayer de parler directement, de casser de casser le tu vois. mur, ouais. Voilà. Et donc avant de le lancer, j'ai survolé une critique et ça confirmait mon idée. Donc je me dis, ok, je pars pas avec une attente particulière là-dessus. Donc je pouvais pas être déçu de ça. Et je lance le jeu et moi, au contraire de toi, j'ai été pris tout de suite parce que j'ai trouvé l'intro très efficace. Euh, donc c'est une intro assez courte, mais donc qui est fait en animation, comme si c'était un Ouais. peu un dessin, et avec cette voix off et tout. Et en fait, moi, il y a un truc que j'aime bien quand dans l'exercice un peu qu'on fait ici, c'est de trouver un peu des mots ou des adjectifs qui pourraient résumer un peu mon expérience. Et pour Wonderstop, ça serait l'empathie. Et c'est ce que j'ai ressenti dès l'intro, c'est-à-dire que le jeu est capable de me faire ressentir des émotions qui n'existent pas chez moi. C'est-à-dire que ce personnage, Alta, qui vit que pour gagner, qui fait que des combats tout le temps, qui est incapable de percevoir une défaite, qui n'est pas capable de savourer quand elle gagne, qui est toujours dans l'objectif de battre tout le monde. Et déjà, c'est une sensation, moi, qui m'est inconnue. Et après, ce choc qu'elle a quand elle a une défaite trop importante et qu'elle dit une défaite, c'est pas grave, je recommence, je vais y aller. C'est un peu le truc, ce qui te tue pas te rend plus fort, tout ça. Ouais. Et ça marche pas. C'est échec sur échec sur échec. Et c'est pour ça qu'elle part chercher cette personne pour essayer de redevenir la meilleure, quoi. Et elle atterrit voilà, comme on a dit, dans ce salon de thé et tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça très fort parce que en quelques minutes, j'avais ressenti ce qu'elle vivait, quoi. Et après, quand tu arrives là-bas, dans le salon de thé, j'étais un peu en mode RP, tu vois, roleplay,
Ok, bon je m'imagine le personnage, il arrive là, bon je vais faire la meilleurté du monde, je vais tout casser. Enfin, vraiment cette idée de la performance, tu vois. Et après, au fur et à mesure, j'ai un peu descendu mes réponses parce qu'il y a des choix de réponses variables, même si ça change pas intrinsèquement le cours de l'histoire, mais c'est des questions de ressenti dans ta perception de la narration. Et du coup, je trouvais que ça marchait très bien. Et puis en plus, ton premier client, c'est quelqu'un qui veut pas de thé en fait. Et je trouve que ça te met, ça met une belle, il y a une belle rupture, tu vois, de contradiction en fait, dans la volonté du personnage, des autres personnages. Qu'est-ce que je fais là, tout ça. Et du coup, moi, j'étais très réceptif au jeu comparé à toi. Et dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'il y a plein d'idées qu'on développera après, mais Oui. ouais. Et sachant que je trouve qu'au final, d'une certaine manière, le jeu brise le quatrième mur, mais différemment. D'une autre façon, ouais, Parce effectivement. qu'il pose des questions sur ce qu'est un jeu vidéo, sur la manière de le percevoir, même sur la vie. Ouais. Donc voilà, c'est. Ouais. Non, non, mais de toute façon, là, on va y aller, hein, on est lancé. Mais effectivement, ça me fait penser que même si je suis quelqu'un qui évite le plus possible d'avoir, on va dire, de la matière avant de me lancer dans une œuvre, c'est-à-dire que j'ai- j'évite dans la mesure du possible. Bon, déjà, j'ai pas de réseaux sociaux. Je pense que en termes de gestion du spoil, etc., je me sauve de pas mal de choses à ce sujet. Mais avec les années, tout ce qui est trailer, tout ce qui est succession de teasers, de trailers, etc., je ne dis pas que je n'en regarde jamais, ce serait vous mentir. Mais j'aime bien essayer de partir le plus vierge possible dans une œuvre. Mais là, avec Wonderstop, parce que quand tu parlais de toi, ton ressenti dans l'introduction, en fait, je me dis, je réfléchis en même temps, tu parles et je me dis, mais pourtant j'ai ressenti ce genre de choses, etc. Donc, qu'est-ce qui a fait que je n'avais pas? Eh ben, je pense que c'était cette attente. C'était cette attente de, il faut, dans mon inconscient, que Wonderstop ne soit pas le jeu que j'ai en Ce qu'il face de paraît moi. en fait. Exactement. Et je pense que ça m'a créé comme une petite, euh, comme une rupture, un truc qui, le cordon était déjà plus ou moins, avant même d'être lié, il y avait un truc qui n'était pas présent, il n'y avait pas d'alchimie. Et c'est ce petit moment-là, moi, qui m'a remis un peu les pendules à l'heure et qui m'a fait dire, OK, en fait, je vois où en fait ce jeu la profondeur de ce jeu. Parce que c'est pas tant une double lecture comme parfois dans certains films, dans certaines œuvres audiovisuelles, on peut en avoir. Là, c'est, comment dirais-je, ça va plus loin que ça. C'est aussi pour moi, et ça on va en parler notamment, c'est pour ça que ça va être très difficile de ne pas le faire parce que j'ai pas envie de déflorer ta chronique qui va partir aussi de Oh, t'inquiète Wonderstop. pas, j'ai mon truc de prévu. Tu peux partir, Alors dans ce cas-là, oui, c'est vrai que il y a un côté où Wonderstop il pose les questions sur ce qu'est un jeu vidéo. Est-ce qu'un jeu vidéo, il doit avoir ce but-là? Est-ce que tel personnage va devoir dans sa narration, te dire, bah oui, au final, effectivement, tu pensais que cette boucle de gameplay, elle t'amenait à pas grand-chose, mais en fait, c'est à toi aussi de te la construire, ta propre. Et en fait, Boro répète très souvent ça. Et même si, bon, sa façon de réagir, etc., ça fait très année de la PS1, avec ses petites mimiques comme ça, ses petits sursauts, etc. C'est peut-être aussi ce qui m'a gêné, mais au final, c'est très cohérent. C'est très cohérent avec la douceur de vivre, avec le... Ouais, vas-y, mais Luxo. je pense qu'en fait, pour moi, ça dépasse le jeu vidéo. C'est-à-dire que est-ce que tu peux prendre juste du plaisir à faire des choses qui sont futiles? Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, donc, il y a plusieurs moments où il y a des sortes de changements de saison. Et Ouais. le personnage, Boro, te dit, en fait, tout ce que tu fais en décoration, à part les cadres photos, on en parlera peut-être plus tard, mais tout le reste va disparaître. Mais il dit, est-ce que c'est si important de faire des choses qui vont perdurer dans le temps? Est-ce que tu peux Ouais. pas juste prendre du plaisir À l'instant T où tu le à fais. l'instant, en fait? Et Ouais. pour moi, ça dépasse le jeu vidéo, parce qu'en effet, il y a toujours des Bien sûr. objectifs dans les jeux vidéo, mais c'est un peu
Bah, les plaisirs éphémères, c'est important dans la vie, en C'est fait. ce qui te fait vivre. Ouais. Voilà, tu fais pas des choses pour que ça Non, dure des centaines non, d'années, on s'en c'est fout, en sûr. fait, tu vois. Ouais, mais je trouve que c'est beau dans le sens où effectivement, on a tous besoin dans notre vie d'avoir quand même une lumière au bout du tunnel, ne serait-ce que à court ou moyen terme. Mais effectivement, ce jeu-là, parmi d'autres œuvres, hein, peut-être, hein, mais en tout cas, ce jeu-là te rappelle aussi presque la futilité de la vie, le côté un peu passager, mais qui ne doit pas être pris dans une sorte de fatalisme. C'est-à-dire que les trucs qui, comme tu l'as dit, ne restent pas, bah ça a de la beauté. Si toi, en fait, tout est une question de regard dans Wonderstop. Tout est une question de ressenti. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que il tord le cou à une idée de nos sociétés qui est depuis quand même quelques années montée au créneau et qui est très valorisée, c'est le dépassement de soi. C'est-à-dire qu'on est beaucoup aujourd'hui notamment dans le sport, etc. Il faut se dépasser, il faut Justement, aller. moi, Alta, je trouvais que je faisais plus le parallèle avec une sportive de haut niveau qu'avec une Bien sûr. guerrière, parce que, enfin, tu vois, Exactement. vraiment, je pense que Mais bien il y a sûr, une côté il y a de il y a un vouloir être le parallèle à ça. meilleur, d'être dans Ouais, la performance, tu vois, que tu dois exactement. retrouver Mais chez des athlètes, chez des clairement. athlètes et même Mm. dans des milieux professionnels. Oui, Enfin, clairement. parfois voilà, on nous somme de nous dépasser, d'aller au-delà de nos compétences. Et en fait, j'ai toujours été. C'est pas que je l'ai rejeté en boucle, cette notion-là, mais j'ai toujours été gardé une distance. Et j'aime bien parce que Wonderstop, il la casse un peu cette notion et il prend le truc un peu à rebours, que j'apprécie parce que c'est ce que j'essaye de m'appliquer dans la vie depuis quand même pas mal d'années, c'est le côté ralentir. Essayer de pas être multitâche, essayer de, quand tu fais quelque chose, de te concentrer sur cette chose. Et c'est pas simple parce que on est tout le temps sollicité. Et ce jeu, en fait, c'est encore une fois très paradoxal parce que je l'ai fait dans le rush, malheureusement, hein, j'ai envie de dire, parce que ma vie m'a obligé à le faire dans le rush, ma vie personnelle. Mais en même temps, il m'a rappelé à moi. Il me rappelait mec, n'oublie pas que toi, dans ta vie, tu as envie de prendre ton temps, tu as envie d'avoir des moments qui sont comme ça. T'as pas envie forcément de laisser de traces, etc. Et ce qui est beau aussi, et après je vais donner la parole à Yann, c'est ce côté magique où en fait il y a peu d'explications sur ce rapport de la forêt, pourquoi elle fait ci, pourquoi elle sépare les entités en deux. Parce qu'on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit à celles et ceux qui nous écoutent, mais c'est vrai qu'on a cette possibilité de quitter la clairière, donc de retourner à tout moment dans la forêt. Alors, il y a des moments narratifs où c'est une obligation, hein, c'est le jeu qui veut ça, mais parfois on peut en sortir. Sauf que très rapidement, on s'aperçoit par une même mécanique, par un même visuel, que Alta, ben, elle peut pas en fait. Elle a beau essayer, elle peut pas aller contre son burn-out, j'ai envie de dire. Et donc ce rapport aussi presque j'ai envie de dire au hors-champ, Wonderstop, c'est une bulle magique, et je pense qu'en fait, dans nos vies, on en a tous besoin des Wonderstop, quoi, à un moment donné de nos existences, quoi. Yann, t'en penses quoi de tout ça, ce rapport un peu quasi philosophique, hein, on peut dire. Bah oui, c'est un des gros aspects que j'avais envie de traiter aujourd'hui. C'est clairement un jeu introspectif, hein. L'introspection, c'est clairement une des composantes les plus importantes pour moi du jeu. C'est Carrément. marrant quand vous parliez en fait du fait, et puis pour moi en fait il y a des causes, il y a un certain affect parce que justement ça traite effectivement du burn-out, hein, d'une manière imagée. Avec quelquefois des petites références un petit peu plus explicites, hein. Mais c'est vraiment, en fait, faut comprendre que par exemple dans les entreprises américaines ou anglophones, et particulièrement dans les startups, mais dans certains milieux de la tech, il y a cette mentalité 10x, en fait. Donc, c'est toujours se surpasser, toujours être meilleur, bosser plus. Et en fait, ça, on sent que ça se retrouve dedans, hein, parce qu'en fait, justement, quand on se retrouve devant l'échec et qu'on n'arrive pas professionnellement, ça peut être aussi violent que dans le sport ou ailleurs ou dans une arène. Et ayant personnellement connu un burn-out, hein, du coup, moi, ça m'a vraiment parlé. Et cette approche-là, en fait, c'était un des trucs que j'attendais parce que moi, j'avais lu qu'effectivement, en fait,
le créateur en fait voulait justement aborder ce thème-là en fait plus ou moins directement. Et j'ai trouvé que justement le jeu te permettait vraiment dans ces petits moments de commencer à réfléchir à des choses quoi. Quand tu prends une tasse de thé et que tu te remémores certaines choses, il y a je sais pas, c'est comme si en fait elle essayait de sans s'en rendre compte en fait de se comprendre pourquoi en fait elle a envie de se surpasser comme ça. Et en fait, on va jusqu'à des souvenirs qui vont jusqu'à l'enfance. En fait, c'est assez dingue, hein, parce que le jeu ne te donnera jamais de réponse. Le but, c'est pas d'écrire l'histoire d'Alta. Le but, c'est de te faire réfléchir. C'est vraiment de partir dans un trip introspectif, quoi. Et c'est ça qui m'a vraiment, mais vraiment, vraiment beaucoup plu dans ce jeu, parce que c'est rare de le réussir à ce point-là. Enfin, même, je sais même pas si j'ai véritablement de souvenirs de jeux qui m'aient autant fait naviguer dans mon passé, ma nostalgie ou sur certains thèmes. Ouais, c'est un jeu qui est d'une mélancolie assez folle, hein, franchement. Ouais. Et même, je trouve, moi par exemple, j'ai pas la main verte. J'aime beaucoup la nature, etc. Mais je suis pas jardinier. Je suis pas manuel, même si j'aimerais le devenir un peu plus. Et je trouve qu'il y a quand même, parce on n'en a pas encore parlé, mais il y a plein de petits détails de gameplay qui sont super satisfaisants. Je veux dire, ce côté, j'arrache les racines, là, je les coupe dans tous les sens, mais je te jure qu'il y a des moments où je faisais que ça, parce qu'il y a un sound design qui est aussi extraordinairement à la fois presque, Il y t'as a un envie côté tout de suite de cathartique boire, en fait. quoi. Parce que Mais des ouais, fois, il y a des moments, il y en a beaucoup des ronces à certains moments du jeu. ouais. Et en plus, ton personnage peut être. Tu sens qu'il peut Sur être les nerfs, énervé, ouais. tu vois. Voilà. Exactement, Et ouais. donc, tu as un côté vraiment défouloir de dire putain, C'est ça. je vais arracher, je vais tout couper. Voilà, Et je trouve que exactement. vraiment, tu le ressens, ces trucs-là, dans Ouais, le jeu. et alors que quand tu vas récolter tes feuilles pour former tes boules de thé, je trouve qu'il y a un côté un peu plus Et puis, c'est magnifique. balade, Franchement, les tu vois, plantes, balade enchanteresse, quoi, tu vois. toutes les plantes qu'il y a et tout, je trouve qu'ils sont super bien designés, super mignons. Ah, mais C'est ouais. pas du tout réaliste, hein, pour les gens qui voient Non, qui ont non, pas non, vu non, l'image bien du sûr, jeu. bien C'est sûr, ouais. très fantaisiste et tout, mais c'est C'est très coloré, plein d'idées. C'est mais très joli, je trouve. c'est une Madeleine de Proust dans le sound design. Moi, j'adore la façon qu'a l'eau de couler. La toute première action que tu fais dans ta conception du thé ou du café, c'est de faire couler l'eau. Et je trouve que la façon enfin le sound design, la couleur, puis après quand tu prends un peu plus tes marques, parce qu'au début, comme je le disais en introduction, moi j'ai eu du mal à me faire un peu aux différentes touches sur mon pad, avec le gameplay, tout ça, le sac, d'un côté les outils, d'un côté les C'est fruits. pas très bien réussi. Ouais. Pendant tout le jeu, je me plantais de touches. Ça n'a Moi pas beaucoup aussi. d'importance parce que ça n'a pas beaucoup de conséquences, mais Non, mais le par bouton contre, mapping, il est un peu bizarre. sur la fin, moi, contrairement à toi, Yann, j'ai trouvé que le fait que j'arrivais à mieux développer mes thés, parce que j'avais pris un peu plus la main sur cet aspect-là, je trouvais qu'il y avait un truc encore plus... tu vois, genre, j'étais presque à me dire, vas-y, là, ils sont où les clients, là? Vas-y, moi, tu veux du thé? Tu veux du thé complexe? Vas-y, je t'en fais. Et il y a un moment alors moi, je suis assez difficile en humour dans le jeu vidéo, et je trouve que le passage avec les frères là, Larry, enfin c'est pas des frères, Qui mais veulent toujours qui présenter veulent faire des présentations, ouais. qu'il y a un peu aussi une petite critique du capitalisme derrière Oui. tout ça, hein, forcément, hein, mais Et je pense toujours de de façon l'industrie du jeu douce. vidéo, hein, pas dire indirectement, quoi. Bien sûr, Oui. bien sûr. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que ça y va pas au forceps, très frontal. Ça reste cohérent avec son game design et son level, enfin son style visuel au global. Et je trouvais que moi je souriais quoi avec Et l'autre là, il a des lunettes, il veut un café froid parce qu'il le laisse traîner au bureau et tout. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça quand même assez. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que rafraîchissant. mais justement, les recettes amènent à des sensations, des concepts et tout ça. Ouais. Et assez rapidement, t'as quand même, les clients vont pas te demander
ça arrive, hein, qui te demande tel fruit, parce qu'on fait du thé avec des fruits, hein, faut pas chercher, c'est pas du tout réaliste le truc. Il va te demander, je voudrais avoir tel type de sensation ou moi j'aime bien, c'est la sorte de petite diablotine avec les ailes là, qui te demande d'avoir la sensation du cuir et des livres. Ah oui. Et c'est à toi de chercher dans ton petit glossaire, dans les descriptions des recettes, qu'est-ce qui pourrait correspondre à ça. Et je trouve que le jeu, il le fait peut-être pas assez, mais j'aime bien quand il fait ces petits moments où tu dis, ok, aveu tel ou type de sensation, telle idée souvenir, voilà. telle émotion. Des fois, tu as des recettes où tu vas mettre de la terre dans le mélange et tout. Ouais. Et j'aime beaucoup cette idée où, en fait, faut viser large et il faut essayer de trouver la clé, quoi. Alors, il n'y a pas vraiment de clé. Hein. Désolé d'interrompre, Nilam, mais il n'y a pas vraiment de clé parce que, par exemple, moi, j'en ai pas mis de terre dans ce fameux thé. Parce que je me suis dit, mais okay. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de, ça marche pas vraiment. Enfin, un petit peu. Ils peuvent refuser. Hein. Ils peuvent refuser. Mais c'est pas courant. Hein. C'est pas si courant que ça. Enfin, faut vraiment se planter. Mais là, ça peut marcher parce que c'est à toi de te dire. Mais oui, mais c'est la première à dire qu'en fait, elle fait un petit commentaire en fait en disant la terre c'est quand même pas terrible à un moment. Et donc du coup, en fait, je me suis dit bah tiens, on va pas mettre de terre, on va mettre que ce qui paraît bon dedans. Et en fait, ça marche. Je pense qu'ils ont été quand même permissifs par rapport au thé qui demande quand même plusieurs ingrédients. Peut-être qu'au tout début du jeu, quand il n'y en a qu'un, à mon avis, il faut vraiment le faire avec. Il y a des choses qui sont assez claires, qui correspondent aux descriptions précises des recettes. Et puis de toute façon, il y a toujours le livre des réponses. Moi, je l'ai utilisé une fois pour savoir un peu précisément. Peut-être sur la fin, toi, non? Ouais, sur la fin. Sur la fin, il y en avait un. Il y a quelques recettes qui sont complexes. Mais... Ouais. En fait, c'était pour me remémorer, même si je l'avais aussi dans mon livre que Alta trimballe toujours avec elle. Mais je sais plus pour quelle raison, en fait, c'était un truc. Et il y a eu un moment qui m'a fait, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais les espèces de petits pingouins, ils arrêtaient pas de voler le thé que je préparais. Ça me rendait dingue. C'est normal parce qu'en fait, on t'explique, Boro te dit qu'ils vont prendre la couleur du thé que tu fais. Oui, et après, donc, en fait, il faut que tu leur laisses. Tu le mets sur la table, ils vont te les prendre, oui. Ouais, mais c'est ça, c'est parce qu'une fois que tu leur as donné, là, parce qu'il y a aussi des missions annexes que Boro te donne que tu n'es pas obligé de faire, mais effectivement, il y avait celui de fournir, je crois que c'était 5 thés aux petits pingouins, là. Et après, ils te suivent, ces cons-là. Et donc, du coup, moi, ils étaient dans la zone du Wonderstop où tu fabriques ton thé. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un client qui vous demande de verser un thé dans l'autre. Et moi, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, je me dis, mais comment on fait ça? Je sais plus quoi. Ouais, voilà, faut le laisser refroidir, machin. Et donc, je laissais monter. J'allais chercher l'autre et ils le buvaient, ces cons-là. Ça me rendait fou parce qu'en plus, tu sais, je les prenais et je les mettais loin dans la clairière. Mais sauf que j'avais pas vu qu'ils volaient en fait. Donc ils revenaient en 2-2, tu vois. Mais bref, donc bon, après ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Mais c'est vrai que sur le moment, quand tu es à fond dans ta préparation de thé, ils peuvent être un peu. Dans ces trucs-là, j'ai bien aimé parce que du moins pendant un certain temps, pas tout le temps, parce que ça marche pas. Des fois, il y a des recettes qui se répètent, mais à chaque fois que je faisais un thé pour quelqu'un, du coup, je m'en faisais un de côté, quoi. Et j'aime bien cette idée, quoi, parce que du coup. Pour faire avancer l'histoire et pour découvrir les souvenirs et tout ça, faut que tu boives toutes les recettes. Et du coup, quand quelqu'un te demande une nouvelle recette, tu te mets et du coup, je me servais toujours un thé en premier que je mettais sur une table à côté. Et après, je servais celui-là du client. Et t'as aussi le fait de laisser de vider et que ça nourrit l'arbre qui fait des fleurs. Parce que là où on fait le thé, c'est sur un sorte d'arbre. Et je trouvais ça... Il y a plein de petits détails comme ça, je trouve ça assez cool. Oui, c'est vrai. Le jeu est parsemé un peu, même la façon que tu as de poser, parce que en fait, la machine à laver. Elle est incroyable. La machine à laver. Ah oui, la vaisselle, pardon. Ah oui. Non, mais tu sais, même de poser tes fruits par terre, tu vois, tu sais, l'espèce de triangle qu'il faut composer. Je trouve qu'il y a pour faire les plantations, pour faire les plantations. Et puis après, tu viens avec ton petit arrosoir, les couleurs qui popent dans tous les sens. C'est un jeu qui est ultra coloré. Enfin voilà. Bon, c'est un jeu qui a de petits détails. En parlant de plantation,
il y a un aspect qui est très important dans le jeu et qui correspond tout à fait à ce qu'on disait au début sur le fait de juste prendre du plaisir et tout. Et il explique, Davey Wreden dans une interview. Interview, ouais. C'est il voulait recréer le début des Cozy Corner. Des Cozy Games, pardon, Cozy Corner, c'est autre chose. et parce que, en gros, le jeu va jamais rentrer dans une question de productivité, qui est très courant dans les Cozy Games, qu'on dit Cozy Games, mais qui sont pas toujours si cozy que ça, qui te demandent d'avoir une sorte de rentabilité, de rendement, voilà, plus de production, de rendement, et tu deviens presque esclave en fait de ta production parce que tu dois produire beaucoup, t'as pas beaucoup de temps, des fois tu peux avoir du stress dans un cozy game en fait. C'est vrai. Et là le jeu, les clients ils vont jamais disparaître, il n'y a pas de temps limite, tant que tu les as pas servis, ils sont là. Tes petites graines, tes petits machins, il se passe rien tant que tu fais rien. T'as juste à mettre quelques coups d'arrosoir pour que ça pousse une fois et après c'est bon. Le jeu est très, il te très met aucune relaxant pression. là-dessus. Il te met pas de pression. Exactement, ouais, je suis d'accord. Avant de passer, du coup, est-ce que Yann, tu avais un dernier mot pour conclure sur ce mélancolique Wonderstop avant de passer à la chronique ou pas? Moi, j'avais envie de revenir sur l'épisode de ces Larry, Harry, Gary. En fait, j'ai trouvé que je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup de rapprochements au milieu professionnel, à la façon de voir le travail aussi et dans l'environnement. Et j'ai trouvé ça vraiment très très cool, quoi. C'est peut-être un des aspects où, justement, comme tu le disais tout à l'heure, où c'était le plus drôle. Mais par contre, c'est justement peut-être après ce passage-là, j'ai trouvé que quand je disais que j'avais un problème avec le rythme du jeu, c'est sans doute parce que tu as des moments très très forts. Enfin, moi, un de mes moments préférés du jeu, c'est avec Ren, quand justement Ren, qui est un autre combattant, en fait, il découvre qui est Alta, et il dit mais je te connais, je t'ai vu te battre. J'aime bien ce truc-là. C'est vraiment un moment exceptionnel. Donc quelqu'un qui a à peu près le même état d'esprit, j'ai trouvé que c'est la confrontation en fait de quelqu'un qui se dit en fait oui mais il faut se surpasser, là tu vas pas bien, donc en fait il dit pas comme ça mais il faut tout défoncer quoi. Et du coup ça crée en fait alors, je pense qu'on peut décider de le voir différemment quand on le fait, mais ça finit par, moi, dans la manière dont je l'ai joué, ça finit par créer une certaine altercation. Et en fait, clairement, on lui dit de dégager. Parce que clairement, Alta est pas capable d'avoir recours à ce genre de solution qui est vraiment de combattre en fait sa rage ou son désespoir ou son impuissance par plus de challenge en fait. À partir du moment où il commence à vouloir en fait établir un plan, en fait, du coup en plus de prendre la direction en fait de sa vie en plus. Du coup, c'est là qu'elle se dit non, tu peux pas faire ça et tu dégages. Donc il y a eu ce moment fort, il y a eu le moment des businessmen. Après, j'ai trouvé que justement plus ou moins sur le long terme, il me manquait d'encore peut-être un moment clé comme ça. Peut-être que je l'ai raté. Peut-être que il y a un thé que j'ai peut-être pas bu, ou peut-être une chose que j'ai ratée, mais j'ai pas retrouvé de moment aussi fort vers la fin. Alors après, j'ai toujours pris du plaisir en fait à faire pousser les plantes, à faire du petit jardinage. Franchement, il y a eu des moments de détente après ces moments de stress. Mais je trouve que le jeu, en fait, fonctionne beaucoup sur ressent encore une fois quelque chose de fort, plutôt négatif, pour justement réapprécier la paisibilité et le gameplay. Parce que j'ai trouvé que ça, après Rennes, c'est ce qui marchait bien. Tu avais vraiment l'impression de te décharger de ton stress et de celui d'Alta. Et c'est peut-être ça qui m'a posé un petit souci. C'est pas dramatique, mais disons que ça aurait pu en faire un jeu parfaitement et purement exceptionnel pour moi s'il y avait eu une toute petite meilleure gestion de rythme. Mais je rebondis sur ce que tu dis sur ce personnage guerrier qui te demande on va dire justement pas poliment de te sortir les doigts du cul et que il faut que tu y ailles, tu peux combattre et tout. C'est vrai que je l'avais entendu dans des critiques, c'est que c'est assez vrai. En fait, il y a pas mal de personnages qui pourraient représenter des alters. Ouais, non, mais en fait, comme à ton entourage, toi, t'es en phase de burn-out et t'as ton entourage qui essaie de t'aider, mais qui
peut-être pas Ouais, qu'il le forcément, en fait de fait, la mauvaise justement. façon. Qu'il le fait de la Ouais. mauvaise façon. Et pour Ouais, moi, ce bien personnage sûr. représenterait bien ça. C'est Ouais, t'as ouais. quelqu'un qui est bon, peu importe ce qui lui arrive dans la vie, et t'arrives et tu dis, bon, bah, c'est bon, tu vas arrêter de pleurer et tu vas sortir un peu, quoi. Tu vas Mm. sortir de ton lit, tu vas arrêter de nous faire chier, quoi. Et il y a un peu et plusieurs personnages comme ça te rendent pas forcément dedans comme lui, mais Ouais, c'est de la confrontation, pourrait bien sûr. représenter des, Des archétypes de ouais, des personnes archétypes qui ne d'entourage, quoi. comprennent pas un peu. Voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je pense que le jeu peut se lire aussi, comme tu viens de le dire, Lucho, comme tous ses clients, comme une représentation de ton entourage, à la fois professionnel, à la fois familial, à la fois amical, etc. Mais on pourrait aussi, peut-être pas avec tous, mais moi, ça me l'a surtout, ça m'a frappé quand avec l'enfant Monstro, d'ailleurs, qui me faisait vraiment, son design m'a beaucoup fait rire aussi. Et je me suis dit, ah ok, d'accord, ils essayent de nous dire que en fait, ça, c'est Alta quand elle avait 5 ans, ou tout comme. Oui, bah Et en oui. fait, voilà, on peut se dire qu'étant donné, d'ailleurs, j'y ai cru, hein, même à la fin, Ah, toujours t'as cru que c'était peut-être. vraiment elle? Mais oui, Hmm. peut-être toujours Hmm. dans cette attente inconsciente de me dire il va y avoir un twist final, etc., etc., une révélation. Et puis ça rentrait en cohérence avec le fait que la forêt, euh, comment dirais-je, bah, pas découper parce que c'est pas le mot, mais diviser la personne en plusieurs entités. Je me suis dit bon, ok, là on a affaire à en fait Monstro, c'est Alta quand elle avait 5 ans. Ren, c'est peut-être son alter ego qui la pousse à vouloir toujours se dépasser, continuer, etc. On peut le lire aussi de cette façon-là. En tout cas, je pense que c'est un jeu, euh, comme peuvent l'être certains films, avec une deuxième run, si j'ose dire un peu comme ça, une deuxième fois refaire le jeu. Voilà, je trouve plus mes mots. Je pense que c'est un jeu qui fait sens. Voilà. Il y a peut-être plus de détails qui nous auraient peut-être échappé. Puis j'aime bien aussi parce que c'est un jeu qui valorise les mots, avec ces espèces d'élancés poétiques, quand il décrypte un peu les parfums, comme tu le disais, Lucho, les senteurs de cuir usé, etc. Ça sent le café, la menthe, enfin plein de délires un peu comme ça, presque avec un peu de non-sens, mais à la fois poétique. Et il en fait pas trop, je trouve, le jeu. Il aurait pu se satisfaire de son étiquette jeu cosy, mélancolique. Et en fait, je trouve que voilà, il arrive à, comment dirais-je, à avoir ce petit pas de côté et à pas tomber dans ce piège-là, comme parfois certains jeux chill, esthétiques, poétiques peuvent le faire. Non, je pense que te laisse comment dire, t'approprier ton expérience. Il Ouais, t'impose pas c'est vrai, tant de choses, en fait. c'est vrai. Et petite question, à la fin, est-ce que vous êtes, parce que tu finis, t'es sur le banc avec Boro et tu dois partir, on va dire que c'est. Ouais. Vous êtes resté sur le banc ou vous êtes parti tout de suite? Quand t'as le générique et tout. Moi, je crois que je suis resté. Non, moi, je crois que je suis parti. C'est Ouais, moi je suis resté et du coup ouais. deux personnages restent assis, t'as le générique qui passe et t'as ce plan large et tout. Et je trouvais ça très beau parce que pour moi c'était vraiment un moment où en fait bah justement t'as pas besoin de parler, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux ensemble et ils apprécient le moment Ouais. et chaque personnage peut un peu digérer ce qu'ils ont vécu et je trouve que c'est des vrais moments de vie, tu vois, et ça marchait bien quoi pour clôturer le jeu quoi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, Mais ouais, tu et puis vois, mais c'est marrant, moi aussi je superbe suis parti. composition musicale aussi. Pardon, excuse-moi, Yann. Ouais, pas de souci. Oui, 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 c'est sublime, ouais. Mais moi aussi, je suis comme toi, Nilam, je suis parti. Mais moi, tu vois, c'était plus, bon, maintenant, tu vois, ça y est, je pense que je peux reprendre ma vie en C'est main. ça, Et en fait, je pense Ouais, que exactement. c'est deux façons de La quête percevoir. Ouais. initiatique est terminée, mais ouais, ouais. tu sais que j'y ai pensé, hein, quand je me suis dit, j'ai réfléchi et puis j'ai dit, en fait, je me suis laissé porter. Non, allez, ça y est, je suis prête. Donc du coup, tu vois, j'étais dans le personnage quand même à ce moment-là, hein. Non, non, mais je comprends, hein. Mais du coup, oui, Mais- du coup, je me suis dit, ah ouais, il doit sans doute y avoir deux manières ou plusieurs en fait de voir en fait cette Ouais, fin et de l'interpréter comme moi tu j'étais veux. plus, bon, bah c'est un adieu, mais du coup on profite des derniers instants, tu vois. C'est deux façons Ouais. de percevoir. Ouais, ouais, effectivement.
Eh ben écoutez, merci à vous les potos pour cette critique donc de Wonderstop. Je pense il en faudrait quand même un peu plus des jeux comme ça, même si effectivement c'est pas un jeu qui s'adresse à tout le monde, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, des jeux cosy, intelligents et qui proposent quelque chose d'assez rafraîchissant et original, dont acte quoi. On croise les doigts en tout cas pour que ce nouveau studio Ivy Road, donc qui a sorti Wonderstop, sorti le 11 mars dernier, et on leur souhaite bon vent et on espère qu'ils fassent de même pour leur prochain titre. Et maintenant, ça va être l'heure de la chronique. Normalement, il y en a plusieurs, mais là, encore une fois, c'est Lucho qui s'est sacrifié pour le bien de la patrie, pour le bien du podcast, et qui va nous parler d'une question qui, somme toute, pourrait s'appliquer à tous les jeux qui sortent. C'est un jeu se doit-il d'être divertissant? Donc, tout un programme et on en parle tout de suite après ça. Ok, donc comme je le disais, c'est l'ami Lucho qui va nous faire sa petite chronique et on va croiser les doigts pour faire en sorte que le mois prochain, il y en ait plus qu'une. Mais vas-y Lucho, je te laisse la main. Dis-nous un peu de quoi il en retourne. Alors l'idée m'est venue un peu pendant que je jouais avec notre ami Dave qui n'a pas voulu faire le jeu. Parce qu'il justement il pressentait qu'il allait s'ennuyer et il regardait des boucles enfin il parlait tout de suite de la boucle de gameplay en fait. Il était un peu focus là-dessus et ça me fait un peu réfléchir. Je me dis mais pourquoi faudrait forcément que le jeu soit basé sur son gameplay, que ça soit fun tout de suite, qu'on puisse pas s'ennuyer, tout ça. Ça m'a remonté plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a un problème de sémantique. Hein. Bon, je vais pas tout refaire, mais le terme jeu vidéo pose déjà, je pense, un souci. Et puis tout ce côté historique de l'arcade, tout ça, et du jouet, enfin plein de toute l'historique du médium fait que ça a encore cette image-là. Et je pense qu'il y a un certain nombre de joueurs qui sont dans cette optique et pourquoi pas. Mais le truc, c'est que on demande, enfin, ça n'a pas de problème qu'un film. Il y a plein de cinémas différents, il y a plein de films différents. Tu peux avoir des divertissements à des trucs où tu te fais limite chier, mais ça fait partie de la proposition. Et je trouve que quand même depuis quelques années dans le jeu vidéo, on arrive à avoir des propositions fortes, différentes. Et pour moi, Wonderstop en fait partie. C'est pas une scission, mais c'est un. Ils assument d'avoir un point de vue précis et de pas vouloir rentrer dans les carcans de ce qu'on appelle un jeu vidéo, même si il emprunte des mécaniques qui sont typiquement un jeu vidéo. On peut pas dire que Wonderstop n'est pas un jeu, mais son but n'est pas d'être fun, quoi. Et et je trouve ça bien qu'on aille dans ce sens-là. Et en plus, sachant que euh, ça fait pas tant débat pour Wonderstop dans le sens où il y a les gens disent bon bah c'est pas pour moi, mais ça fait pas scandale, tu vois. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, un jeu, je sais pas, je pense à un Flower, j'en sais rien, des ancêtres, on va du jeu indé qui avait des démarches vraiment alternatives. C'était la fin du monde, quoi. Il y avait une sorte de fallait tout de suite en faire un grand débat, un grand truc. Est-ce que c'est un jeu Voilà, c'est ça. Les Walking Sim en ont fait partie, tout ça. Mm. Et je trouve que c'est bien. Pour moi, on a passé une partie là-dessus. On a avancé sur la question collectivement, je pense. Donc du coup, je fais assez, comme j'ai dit un petit peu, le parallèle avec les films, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses différentes et le début avant même qu'on appelle ça du cinéma, c'était dans les fêtes foraines et c'était un pur objet technique divertissant et je pense qu'on aura peut-être le même parallèle au fur et à mesure des décennies avec le jeu vidéo, quoi, d'accepter que c'est un médium multiple, qu'il n'y a pas que comme il y a plusieurs publics, il y a plusieurs types de productions et tout ça fait partie du jeu vidéo.
Et en même temps que Wonderstop sort, il y a Assassin's Creed Shadow quasiment, et ces deux propositions radicalement différentes. Assassin's Creed, ça se veut être un jeu fun et divertissant, et c'est très bien comme ça, tu vois. Et je trouve ça, moi personnellement, je préfère les jeux qui me font changer un peu mes habitudes, ou qui proposent des choses alternatives, différentes, où il y a de la friction volontaire, où on te met pas tout dans les mains comme ça, et que j'ai pas besoin d'être tout le temps dans la performance et tout. Et tout existe, et Bien sûr. je trouve ça bien, quoi. Mais ouais, je trouve que depuis... Yann, excuse-moi, je me fais encore impoli. Est-ce que tu veux réagir à ce que notre camarade Lucho vient de dire? Parce qu'il y a à la fois peu, mais en même temps, en peu de mots, là, il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit. Une petite réaction, notamment sur cette notion de fun, déjà qui est toute relative et sujette à débat, parce que c'est quoi un jeu fun, en fait, tu vois? Oui, bah oui, c'est parce que c'est finalement, il peut être fun par son humour. Wonderstop l'est par moment. Oui, Et je pense que le fun dont Lucho voulait parler, c'est vraiment le fun, c'est du genre, ouais, le bah oui, classique. lié au gameplay, quoi. Bien sûr, Voilà, le gameplay lié avec un au médium jeu objectif vidéo, quoi. pur, ouais. Bah, comme la question se posait avant, en fait, hein, avec la difficulté. En fait, il y avait quand Ouais, même, avant qu'on se pose la question des walking sim et tout ça, il y avait un jeu, s'il était facile, c'était une insulte au jeu vidéo. De toute ouais. façon, c'est trop facile, c'est pas un vrai jeu. Et c'est vrai que quand on se rappelle de comment les jeux étaient concoctés, et c'est ce qui en faisait en fait un phénomène plus niche, justement, je pense, hein, comment ils étaient concoctés auparavant. J'ai réussi Cool Spot au musée du jeu vidéo à Berlin quand on y était, et ben j'ai pris cher, hein. J'arrivais même pas à jouer plus de 2 minutes sans crever. C'était incroyable. Je me Ça, disais, c'est mais parce que t'es comment vieux, ça. Ouais, je suis d'accord. Effectivement, mais tu balances ce genre de jeu au public, ça serait ce serait les nouveaux Souls-like de la plateforme. Enfin, tu vois, Ouais, je pense que Mais je... les jeunes c'est dingue. générations, ils se rendent pas compte du parcours qu'il y a eu, en fait. Non. Ouais. Et parce que Oui, bah non, parce qu'ils s'intéressent c'était pas à pas utile, hein. l'histoire du jeu C'était vidéo. vraiment Ouais, quelque chose. Il fallait que ça soit dur, mais il y avait pas forcément, il y avait pas vraiment de propos, hein. C'était pas, Ah bah c'était non. vraiment que du pur challenge en fait, hein. ouais, c'est ça. Euh, donc c'est C'était un vrai que je suis truc qui content de voir obéissait à que des règles et oui, il fallait, c'est Fallait un celui qui... score, fallait des Ouais, voilà, c'est ennemis, ça. fallait, enfin, Exactement. je suis content de voir effectivement que maintenant, en fait, on a envie de donner un propos au jeu, quoi, parce que dans les jeux, il y a des personnages et des thèmes abordés. Ces thèmes peuvent être importants, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire, hein. Moi, j'ai pas encore joué, mais j'ai écouté la critique sur Silence on joue. C'est South of Midnight qui m'attire, mais il me fait un petit peu peur aussi parce qu'il a l'air de faire partie de ces jeux qui s'est dit il faut il faut qu'il y ait ce gameplay, il faut qu'il y ait du jeu, en fait. Moi, ça me dérange pas. Ouais, mais Oui, mais si c'est ordinaire, en fait, il Bah, fait trop jeu vidéo de aventure, action, plateforme simple. Et après, tout ouais. l'enrobage a l'air incroyable, mais cette base, je suis d'accord avec Yann, moi, ça me répulse d'avoir un truc juste basique, en fait. Bah, ça oui, je dépend crois. parce que vous vous souvenez on a fait un débat il n'y a pas si longtemps quand on était encore dans notre ancienne formule, ou est-ce qu'une simple DA peut vous faire aimer un jeu au-delà Bien de son sûr. gameplay, etc. Donc, je pense que pour en revenir à notre discussion et puis à ta chronique, Lucho, c'est que aujourd'hui, sans forcément sortir la phrase un peu cliché de on est arrivé à la maturité du média jeu vidéo, etc. C'est un art abouti parce que je pense qu'il y a encore plein de choses nouvelles qui vont sortir, il y a encore plein de gameplay à explorer, etc. Mais effectivement, moi je suis content aussi que depuis plusieurs années, ça s'adresse, il y a des Valorant, il y a plein de jeux, moi, des free-to-play, etc., je n'ai jamais joué à ça et je sais que la nouvelle génération, et pas que, en sont friands. Il y a bah, du coup tous les vieux de la vieille, un peu comme nous, ou tous les gens qui font des podcasts aussi qu'on connaît si bien, qui euh, tendent à défricher un peu. Il y a aussi YouTube sur lesquels on peut avoir des gens qui parlent de genre de jeux de niche, etc. Donc effectivement, je trouve il y en a pour tous les goûts. C'est super. Et je pense qu'on peut parler d'un même jeu, par exemple Wonderstop, on peut
en discuter par rapport à sa DA, par rapport à ce qu'il veut sous-tendre en termes de discours, en termes de sens profond, et c'est bien. Et en fait, moi, ce que je ne veux pas, au-delà de est-ce que c'est fun, est-ce que ça ne l'est pas, c'est, euh, comment dirais-je, c'est de poser des étiquettes. C'est un peu comme dans le cinéma, pour reprendre le parallèle que tu établissais, Lucho, c'est j'entends encore à demi-mot des gens dire ou penser que si c'est indé, c'est parce que c'est élitiste et que c'est intellectuel, tu vois ce que je veux dire? Et si J'allais dire, c'est- même le film français, c'est film d'auteur chiant, quoi, tu vois, Ouais, c'est voilà, c'est ça, c'est film ce genre de d'auteur cliché, quoi. social, Mm. chiant. Hollywood, c'est forcément de la daube parce que Hollywood aujourd'hui c'est assimilé à Marvel, alors que Hollywood ce n'est pas que ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai pas Mm. forcément envie qu'on mette le jeu vidéo dans des cases, à savoir, je sais pas, Kojima ferait de la merde bah, parce que il se veut être un auteur et tous les jeux indés qui sortent et qui font un peu parler d'eux bah, seraient des chefs-d'œuvre. Non. Il y a des jeux indés qui sont pas bons. Il y a aussi des jeux AA qui essayent de faire le mix de tout ça. Dans le jeu indé, parfois il y a des chefs-d'œuvre, parfois il y a de la merde. Dans le jeu AAA, il peut y avoir des... Donc, c'est ça en fait, moi, qui parfois ravive ma passion dans les moments de creux où j'ai un petit coup de... J'ai jamais été un gros joueur de jeux vidéo. J'ai joué toute ma vie aux jeux vidéo. Mais j'ai jamais été un gros joueur et parfois c'est vrai que c'est pas que je suis lassé, mais je me dis allez, vas-y quand même, il y a pas, tu vois, genre rappelle-toi quand t'avais 12 piges, une simple image dans un magazine sur papier glacé pouvait t'emmener, te transporter. Et ce qui est bien, sans vouloir revenir à lui, mais c'est vrai que Wonderstop a eu ce petit côté Madeleine de Proust, a eu ce petit côté, il y a un petit cœur d'enfant qui est encore là, tu vois, même à 40 piges. Et c'est ça que j'aime bien. C'est effectivement, sans vouloir réinventer la roue, moi j'attends pas d'un jeu vidéo. C'est pour ça que je disais en fait, par rapport à ce que tu disais sur South of Midnight, Yann, c'est que je n'y ai pas joué, donc je me tairai de tout argument critique ou de tout avis, mais ça me dérange pas, même si effectivement c'est marrant parce que je l'ai écouté pas plus tard que ce matin, la critique de Silence on joue. Et effectivement, Erwan Cario, il est assez un peu véhément là-dessus. Mais si à côté de ça, il y a des musiques sublimes, si le voyage il est beau, si le rythme est bon, bah c'est pas grave que le gameplay soit juste du gameplay un peu à l'ancienne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, mais après ça c'est un rapport personnel à ce que C'est à très tes personnel. attentes et Oui, oui, voilà. bien sûr. Et et je L'avantage c'est qu'en tout cas d'après Silence on joue, heu, c'est pas raté cette partie-là. C'est juste qu'elle est classique. Donc Ouais. après, en tant que joueur, si ça te dérange pas d'avoir cette partie assez classique pour avoir accès à la narration, la musique, la direction artistique et tout ça, c'est clair. Mais moi, c'est comme Yann, ça me fait me poser une question: est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? À Ouais. cause de cet aspect-là, tu vois. Mais D'accord. peut-être que je prendrais beaucoup de plaisir à y jouer, hein, mais Oui, parce que c'est moi aussi, hein, alors, si je quitte mon boulot et que je me dis, de toute façon, plutôt que de perdre mon temps en réunion, je peux jouer à South of Midnight, tu vois, allons-y. Mais en fait, là, j'ai l'impression qu'en ce moment, il faut un petit peu prioriser. il y a tellement de Et j'ai pas choses. envie de faire comme l'année dernière et de rater les belles expériences, quoi. C'est Enfin, vrai. c'est peut-être à cause du podcast, hein, mais là, j'ai envie de. C'est pour ça que je voulais sauter sur Wonderstop et je suis super content qu'on l'ait choisi parce que je voulais aussi le vivre un peu dans le moment. Je dis pas que j'ai envie de vivre tous les jeux comme ça, mais j'ai envie quand même peut-être des jeux un peu jalons comme ça, bah, de les vivre un peu dans le Oui, moment. de pas le faire 7 Ouais, ans plus genre tard 6 mois comme après. Ouais. Firewatch, quoi. C'est ça, exactement. Non, mais Et en voilà. fait, en dehors du l'aspect FOMO qu'on peut tous avoir, mais ce qui est un. Moi, ce que je rejoins ce que tu dis, Yann. Ce que j'aime bien, moi, c'est quand même. Parce qu'en gros, Wonderstop, peut-être ou peut-être pas, inspirera d'autres jeux. Et si tu joues pas à Wonderstop quand il Ouais. sort, bah 5-6 ans après, tu vas jouer à un jeu qui s'en inspire et t'auras pas la référence. Hmm. T'auras peut-être perdu un peu de, de clés, quoi. Et nous qui aimons beaucoup les jeux vidéo, on s'intéresse aussi à tout ce que tout l'aspect historique et tout l'aspect Ouais. évolution, tu vois. Ouais, ouais. Donc, Mm. Non, mais c'est oui, c'est peut-être un jalon. Wonderstop était un jalon de poser
et une nouvelle phase du jeu cosy, du jeu chill, peut-être un mix entre un walking sim, même s'il n'en a pas du tout l'apparence, et les jeux un peu plus cosy, style enfin, j'en ai pas en tête, Parce que mais tu vois, en intro, on parlait de Blueprints. Pour moi, ouais. si Blueprints, faut le faire dans les mois qui viennent ou dans l'année. Parce qu'en fait, je pense qu'il y aura un après, tu vois. Il y a des jeux Mm, comme ça où mm. tu dis, c'est dommage de... Bah, c'est une question de temps, on peut pas tout faire, Non, c'est sûr, c'est mais, sûr. mais, mais il y a des jeux, des fois, où tu te dis, j'ai pas envie de passer à côté, quoi. Non, mais oui, oui, je suis d'accord. Moi, par exemple, qui n'ai pas encore fait Elden Ring ou les Zelda, les derniers Zelda, là, et C'est un autre qui me engagement, mais tarde. Elden Ring, il y a un avant et un après aussi, je suis Bah tout à oui, fait d'accord. c'est forcément que là, on parlait de clés de lecture et de discours autour du jeu vidéo. Oui, il y a un avant et un après, au point que il y a un genre de jeu qui a pris le nom bah, du jeu en question, les Souls-like, tout comme les GTA-like ont popé. Et Mais même bref, si du coup Elden Ring est le moins Souls des Souls-like, des parce que avec Souls-like. l'aspect monde ouvert Ouais. change totalement la donne en Mais fait. parce que je pense qu'il C'est a, il a peut-être popularisé peut-être l'esthétique et le game design de Miyazaki, et du coup, c'est ouais, peut-être puis je lui pense que c'est un qui. aboutissement, c'est-à-dire Ouais, qu'à c'est un ça. moment il voulait passer à une autre échelle quoi. Ouais. Et moi j'ai touché un peu à certains jeux du studio, mais je suis clairement pas un expert. Mais je pense que par exemple si tu avais fait les Dark Souls, les Bloodborne, les machins et tout, les Sekiro, et que tu arrives à Elden Ring, t'as pas la même grille de lecture que les gens qui ont découvert les Souls-like avec Elden Ring. Enfin, Ouais, après, non, c'est c'est des sûr. rapports, tu vois, et c'est Ouais, et puis intéressant tout il y en ça. a peut-être qui ont été réfractaires au premier, Bloodborne et compagnie, et puis qui a eu une sorte Mais, de révélation mais avec Elden Ring. bah moi, c'est le cas, c'est-à-dire que Dark Souls, je l'ai essayé de le faire 4-5 fois, et j'ai Ouais, toujours arrêté en fait, parce qu'il y a pour diverses raisons. ouais. Leur jeu que j'avais préféré, c'était Sekiro, qui est dans une autre vibe, qui est beaucoup plus nerveux et tout ça. C'est pas les mêmes, c'est le même studio, mais c'est pas les mêmes équipes. Mais Sekiro, j'avais lâché au bout de 30 heures, tu vois. Et Elden Ring, le fait que ça soit un monde ouvert et que tu puisses, t'as tout un aspect exploration. C'est pas des couloirs où si tu bloques un boss, tu peux plus avancer. Parce que c'est ça les Dark Souls, c'est-à-dire que si tu bloques, tu bloques et c'est Hmm. mort. Là, Elden Ring, de toute façon le jeu te le montre très bien. T'es bloqué là? Bah va ailleurs. Ouais. Et en fait, ça c'est la force de la proposition d'Elden Ring. Bon, on digresse, mais bah en tout cas, merci l'ami Lucho pour cette petite chronique concise mais super intéressante, encore une fois. Et puis, bah, on va quand même passer et saluer le retour d'un ami de longue date. Bah oui, vous savez, hein, celles et ceux qui nous écoutent là, vous voyez de qui je parle. Bah oui, c'est le sachet de pop. Il revient, et il revient tout de suite après ça. Alors, le sachet de pop, bah oui, parce que là, on a un petit peu plus de temps, hein. Je vous ai dit, on va essayer de reprendre quand même notre rythme. D'ailleurs, il se pourrait que l'épisode du mois prochain arrive plus tôt que fin du mois. Donc, on va essayer d'être à rebours sur notre rythme, pardon, actuel, et de reprendre celui qu'on avait au tout début du podcast, à savoir des lancements, enfin des diffusions d'épisodes au début de mois. Je vous garantis rien. Mais voilà, c'est le retour du sachet de pop. Je le suis, le méchant garçon, celui qui n'a pas fait son taf et celui qui n'en a pas. Donc je vais laisser bah, la parole à mes deux comparses du jour barbus, le Normand et le Breton. Alors, à qui vais-je filer la bière, la crème ou le beurre? Allez, allez à Yann. À Yann, je t'en prie, Yann, c'est quoi ton sachet de pop du mois? Bah moi, en fait, j'avais envie de revenir. Le Breton est revenu là il y a pas longtemps. Bah là, il est parti. Hein. En fait, il s'est fait la Oui, malle. ouais, Mais ça fait la malle là. voilà. Et si je parle de ça, c'est parce que j'ai enfin pu profiter de ma terrasse. C'est un des premiers moments quali terrasse sur ma sublime terrasse d'appartement. Ça a été Ouais, de prendre Frontier de Guillaume Singelin. Donc c'est une BD.
donc une BD de science-fiction qui a été composée par ni plus ni moins le directeur artistique de Citizen Sleeper. Donc c'est un Ok. Français et que je suivais. Moi, je voyais ses doodles en fait sur Twitter il y a longtemps et j'adorais son style, mais j'avais encore rien lu de lui. Et là, je voulais pas rater en fait Frontier. Et c'est une BD magique. Enfin, franchement, on voit pourquoi il bosse avec Gareth Edwards sur des jeux comme Citizen Sleeper parce que on retrouve la même chaleur humaine, le même l'esprit, en fait, les thèmes de la famille qu'on trouve sur le chemin, les rencontres heureuses qui viennent des moments douloureux. C'est très humain, c'est très beau, c'est très chouette. Franchement, je le recommande chaudement. De toute façon, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Guillaume Singelin, hein, parce que de toute façon, lui et Mathieu Je, Bablet bossent ensemble. Hein, je autant suis sur la. curieux aussi de son dernier truc là avec les super-héros là. Oui, Ça a l'air ouais, intéressant, hein. ouais. Je sais pas Bah, de si toute t'as façon, jeté un peu. si. Moi, mais je veux l'acheter, mais j'ai pas encore eu l'occasion de m'y intéresser de plus près. Mais oui, de toute façon, il me semble que la maison d'édition en question, c'est lui et Mathieu Bablet qui l'ont créé. Donc Ouais, ils travaillent oui, pas mal oui, ensemble et tout. Ouais. ouais, ils Mais travaillent beaucoup Frontier, ensemble. je l'ai pas encore lu, mais oui, c'est sur ma liste. Ouais. Ah, Ça c'est a l'air très très bien. chouette. Et ça Et reprend je le design recommande. un peu qu'il y a dans Citizen Sleeper ou Non, pas? Non? non, c'est un peu différent. Alors, tu peux reconnaître D'accord. un peu la touche, mais non, on est plus dans les petits personnages un petit peu plus mignons, peut-être, en fait. Mais forcément, sur l'architecture des vaisseaux, tu vois pas mal de trucs. Mais c'est différent aussi parce que ça se passe beaucoup. Ça se passe à la fois dans l'espace et sur des planètes. En fait, et je ne veux pas Ok. trop en dire. Hein. C'est différent, mais je sais qu'il a fait les deux en même temps. C'est-à-dire que Ouais. quand il travaillait sur Citizen Sleeper, il travaillait sur sa BD aussi. Donc je pense qu'il y a dû avoir des passages de. Alors, je Forcément, c'est pas pense la même que chose, mais il y a des influences qui se font. c'est un très long projet parce qu'en fait, à la fin de la BD, d'ailleurs, c'est assez magique. Il met quand est-ce que le projet a commencé à mûrir. Mais en fait, c'était pas qu'un seul projet. Hein. C'est toute une série de projets qui ont muté, qui n'étaient pas les mêmes choses. Et il y a des choses qui sont parties, qui sont revenues. Donc, c'est assez amusant en fait à voir. Et oui, il y a de grandes chances qu'il ait été influencé par Citizen Sleeper aussi. Hein. C'est pas la même chose, mais ça se complète bien. Ok. Ça se complète bien. Et ça se lit très bien d'ailleurs sur la bande son de Citizen Sleeper. C'est ce que j'ai fait. En J'ai mode sorti ma bonne JBL et ambiance. hop. Ah bah ouais, c'est top. Franchement, c'est vraiment top. Le mec, il met le décorum, Il se met c'est-à-dire bien, sur sa quoi. terrasse au soleil avec sa Attends. petite enceinte. Ah, c'était Il faut ce qu'il nickel. faut. Et pour Et le du coup, coup, je buvais un thé avec en plus. Donc, Ah, bah là, pour le coup, Ah. ouais, t'étais dans la thématique 100% là. C'est une saga en fait ou c'est un one-shot non, c'est un cette one BD shot. Frontier? C'est un one-shot, d'accord. Ok, Ouais, donc c'est Frontière. non, mais si, c'est cette école de BD, hein, c'est comme Mathieu Bablet, il fait des one-shots, hein, en fait. D'accord, ok. Par contre, eux deux, avec le truc de super-héros dont Lucho parlait, ça, c'est justement un autre projet. Mais je crois que c'est qu'en 3 volumes. C'est c'est en plusieurs D'accord. tomes, ouais, mais Mais je crois ça que vient de commencer. Hein. ouais, c'est fixe, en fait, hein, je crois. Oui, ce sera Non, pas une longue série, hein, je crois pas. non, je recommande, hein, parce que c'est vraiment, ça paraît être un investissement, mais c'est touffu. C'est un beau livre. Et franchement, ça en vaut la peine. Ah oui, c'est les beaux objets. Moi, c'est vrai que j'aime bien toucher l'objet dans la main. Les Donc les sniffer. BD, oui. Ah oui, oui, bah ouais. Ah ouais, ouais, le papier, l'odeur du papier. En On va bonne nous prendre bouteille pour de des livre. timbrés, mais non, non, mais oui, oui. Bon, bah, du coup, c'était Guillaume Singelin et la BD se nomme Frontières, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, et bah merci, merci pour le sachet, l'ami Yann. Et puis on va passer et terminer du coup l'épisode par Lucho. Et toi, qu'est-ce que tu nous as ramené ce mois-ci, l'ami? J'ai changé il y a pas longtemps de sachet de pop parce que bref, j'avais pas Bah, prévu de parler de ça au début, mais ouais, j'ai repensé à un truc et je pense que c'est impossible que vous connaissiez donc ça peut être l'occasion. Je vais parler d'une vidéo YouTube euh, ok, de The Great Review. Donc c'est un YouTuber qui fait ouais, ce qu'on va dire du des vidéos storytelling, quoi. YouTube. Voilà, c'est ce qu'on voilà exactement du storytelling.
comédie sur YouTube, narrateur d'histoire, on va dire. Et là, C'est le c'est plus la. connu en France, de toute façon. Ouais, Ouais. il fait des C'est millions de un vues. Hein. gros. Ouais, Et ouais. il a fait des vidéos qui sont très bien, mais je voudrais parler d'une en particulier, c'est la plus belle des équipes. Et c'est sur une équipe de LoL, une équipe coréenne. Et elle est incroyable cette vidéo. Alors moi je connais un peu LoL, je regarde de temps en temps, je suis un peu la K-Corp, la grosse équipe française et tout ça. Mais je connaissais pas du tout cette équipe date de quelques temps. Et c'est très drôle parce que il raconte très bien justement c'est un peu c'est pas une équipe de bras cassés, mais c'était un peu, ils étaient un peu un mix entre des gens un peu, ils jouaient de le côté un peu guignol, il y a plein de trucs, mais en même temps, ils étaient très bons, ils ont fait un très beau parcours, assez court en quelques années, je trouve que l'histoire est super bien. En plus, vraiment, il explique le jeu en même pas 2 minutes au début. Il n'y a pas besoin d'avoir joué au jeu. C'est vraiment c'est un prétexte en fait. C'est-à-dire que c'est sur ces personnes-là, mais ils pourraient faire du canoë ou faire autre chose, on s'en fout quoi. Et je trouve ça super intéressant. En plus, sachant que si on connaît pas, ça met un peu le cadre de ce qu'est l'e-sport en Corée et de ce qu'est League of Legends quoi. Ouais, un phénomène de société là-bas. Monumental et du coup après moi ça m'a fait creuser parce que bon je connais un petit peu mais le très grand joueur qui s'appelle Faker qui est une star monumentale de LoL, mais en dehors même de LoL, c'est-à-dire que le mec, en Corée, il est plus connu que les joueurs de foot, quoi. C'est les stars qui prennent des photos avec lui, quoi, si tu veux. Et du coup, après, j'ai regardé des docus sur Faker. Mais bon, là, c'est encore autre chose. Faut s'intéresser plus au jeu, mais c'est un peu dans les clichés, on dirait que c'est le Michael Jordan du basket, enfin de LoL, quoi. C'est-à-dire que c'est un génie et qui a mis à un autre niveau de popularité un, un sport, là, qui est un sport électronique, numérique. Donc non, je conseille la plus belle des équipes. Ça dure 1 heure. Et Ok. vraiment, tu passes par plein d'émotions. Ils sont rigolos et en même temps, il y a des parties un peu tristes et c'est très bien raconté. Et de toute façon, il fait des beaux docus YouTube. C'est vraiment bien. Ouais, il a une façon bien à lui de narrer ses vidéos. Moi, j'avais vu celui sur le jeu vidéo avec le cinéma aussi. Bon, Il après, en a fait un très bien. Le dernier qu'il a fait, c'est Ouais, incroyable. C'est sur des résistants de Haute-Savoie. Donc c'est ok, le premier version. Enfin, c'est la première première vidéo historique qu'il fait. Et d'accord. je connaissais pas l'histoire précise. Je pense que si tu es dans le coin là-bas, tu connais. Mais j'avais des bribes. Mais l'histoire est incroyable sur du coup des résistants dans les montagnes en Haute-Savoie. Et c'est là pour le coup documenté de documents d'archives et tout. Et c'est incroyable aussi. Ok, et bah merci Lucho. Pour cette reco, donc pour la vidéo de The Great Review, et le titre c'est, tu disais, La plus belle des la équipes. plus belle des équipes, j'allais dire la meilleure. Et quant à moi, bah, du coup, pas de sachet de pop, donc j'essaierai de vous en concocter un pour le mois prochain. Et je vais remercier, alors on va aussi saluer l'ami Dave qui n'était pas parmi nous et qui, je pense, sera de la partie pour le prochain jeu surprise, n'est-ce pas? Je vais remercier mes camarades Lucho et Yann pour la critique et l'épisode de ce mois-ci qui tournait autour de Wonderstop. Et puis, bah, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui nous écoutent, si cet épisode vous a plu, hein, un petit merci voilà, sur les réseaux, ou un petit pouce, une petite note sur les plateformes d'écoute nous fera super plaisir. Et puis bah, nous, on va se retrouver assez vite parce que comme je vous le disais, là, notre rythme de diffusion, il est un peu foutraque, il est un peu en décalé. On essaye de l'adapter à nos vies perso, mais c'est pas simple. En Donc je coupé pense qu'on décalé. va en coupé décalé. Ouais, ça c'est là, c'était la meilleure des interventions. J'aurais dû m'arrêter là-dessus. Bon, en tout cas, on va vous saluer bien bas. Jouez bien, portez-vous bien. On vous dit au mois prochain. Ciao à tous. Ciao. Ciao, ciao.